Bienvenue à tout le monde à la 3e édition de ce club du livre Sois toi et change le monde avec Dr. Dane here. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Dane car aujourd'hui tu as choisi en fait un sujet sur les relations en 1 heure. Oh, qui fait ça? Toi oui, j'imagine. Yay! Donc combien de fun est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec les relations? Oui. Et bonjour magnifique personne qui regarde cette vidéo, ravie de vous voir et juste que vous soyez au courant, on vous voit ici là. Donc alors le titre de ce chapitre du livre c'est est-ce que tu es suffisamment différent pour créer une merveilleuse relation? J'aime bien ton titre à toi, le A. Est-ce que tu es C'est un peu en fait comme ça pour la plupart du monde des gens. Notre sujet, c'est est-ce que tu es suffisamment différent pour avoir une merveilleuse relation? Et quand tu entends ça, tu la mets. Qu'est-ce que ça veut dire différent? À quel point est-ce que je dois être différent? Je croyais que, tu sais, que je pouvais juste le faire en étant normal, mais en fait, c'est ça qui tue la plupart des relations, c'est que les gens essayent d'être normaux et ils essayent d'avoir raison. Et différent. Alors, à quel point est-ce que tu devrais être différent? Alors, regarde ça. Une des choses, en fait, que la plupart de personnes n'ont pas tendance à regarder avec des yeux ouverts sur les relations en général, mais aussi les relations autour d'eux. Et en fait, une partie de ça, c'est que tellement de personnes mettent un visage heureux lorsqu'ils sont autour d'autres personnes, et ensuite ils rentrent à la maison et en fait ils se poignardent dans le dos. Et en fait, d'être suffisamment différent, regarde le monde autour de toi. Et pour moi, j'ai travaillé avec des milliers de personnes par rapport aux relations. Et je dirais que environ à 11 à 12% une bonne relation. Et quand tu vois ça comme une statistique, tu es là, ok, attends une minute. Parce que lorsqu'on parle d'être suffisamment différent, en fait, c'est d'être prêt à être vraiment différent de tout ce que les choses dont nous avons appris, en fait, qui créent des relations. Parce qu'on t'a jamais vraiment appris ce qui crée une bonne relation. Donc j'espère que ça, ce sera un début pour les gens. Ok, donc, une des choses, en fait, que tu dis dans le livre, et j'ai entendu cette statistique auparavant, c'est que 90% des gens préfèrent être dans une mauvaise relation qu'être dans aucune relation. Et c'est juste fou. Et d'une certaine manière, on le fait, genre, pour correspondre, genre, pour correspondre à cette réalité. Est-ce que tu peux parler, en fait, de ne pas acheter ça? Alors, en fait, cette réalité, en fait, c'est que si tu as quelqu'un avec qui tu peux être, même si tu les aimes pas, même si eux, ils t'aiment pas, même si t'es pas en train d'avoir du fun, et même s'ils te rabaissent tous les jours, en tout cas, tu n'es pas un loser parce que quelqu'un est suffisamment idiot pour être avec toi, suffisamment intelligent, ok, quelqu'un te choisit, quoi. Donc maintenant que tu es choisi, donc ça c'est l'autre chose. Plutôt en fait qu'être d'être celui qui choisit, on se permet d'être ceux qui sont choisis. Et lorsqu'on est celui qui est choisi, on doit être l'effet de qui nous a choisi. Parce que du coup eux, voilà, ont choisi. Et donc voilà, on est là à être choisi par d'autres personnes pour être en relation avec. Et maintenant, du coup, on doit aller dans le voyage de eux, le voyage qu'ils ont envie d'aller. On n'est pas en train de co-créer ce voyage ensemble. Mais en fait, c'est basé en fait sur cette idée fondamentale, ce mensonge fondamental, que si tu as une autre personne que tu peux dire avec qui tu es en relation, alors du coup, tu n'es plus un perdant, un loser. Et les gens ne veulent pas être des losers. Et c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai parlé à tellement de personnes lorsqu'ils sont arrivés à Access, c'est ok, je veux une relation, je veux une relation, je veux vraiment une relation, je veux vraiment une relation. Et enfin, ils ont enfin posé une question au lieu de juste me dire ça. Et ils ont dit, ok, que faudrait-il pour que j'ai vraiment une super relation? Et je dis, ok, vérité, est-ce que tu désires vraiment une relation là tout de suite? Tu viens d'en sortir d'une. Et la dernière n'a pas vraiment bien fonctionné. T'as quasiment tout perdu de toi. En fait, non, t'as perdu même plus que toi. Tu disparais. En fait, t'as disparu. Et ça, c'est une chose en fait que les gens font pour toujours avoir une personne avec qui être. Et donc, je leur ai demandé, ok, est-ce que vraiment tu désires une relation? Ils font oui. Et je suis là, ok. Vérité, parce que ce qui est vrai te rend léger et un mensonge te rend lourd. Et lorsque quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas vrai, tout le monde le sait dans la pièce parce que tout le monde est conscient. Et, et tellement de fois, en fait, c'est en fait non. En fait, j'ai envie d'avoir du temps pour découvrir qui je suis. Et c'est là où, en fait, tout nage, en fait, dans ma tête et tout le monde dépense et je capte, en fait, en me disant que j'ai besoin d'une relation et comme si je loupais quelque chose en n'ayant pas une relation. Et donc, cette idée, en fait, que nous avons besoin de quelqu'un d'autre afin d'être.
Et du coup, si tu regardes ça en fait pendant un autre moment, ce que la plupart des personnes en fait cherchent, c'est une relation monogame entre guillemets. Et dans une relation monogame, tu es dans une relation en fait avec une autre personne seulement, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce sont en fait le produit de valeur dans la relation, pas toi. Avec d'autres mots, c'est dire que toi, tu peux pas te montrer et être présent dans la relation, parce que la relation en fait est à propos de la personne avec qui tu es en relation et pas toi. Et ce que j'ai vu en fait, les gens qui ont de vraiment super relations, c'est à propos de l'un et de l'autre, ils ont cet élément clé en fait, c'est qu'ils ne fonctionnent pas à partir d'avoir besoin de l'un et l'autre, ils fonctionnent à partir d'apprécier l'autre. Et donc, si l'homme a envie de sortir avec ses amis ou d'aller faire des trucs, business ou un voyage ou peu importe, la femme, elle est là, hey, passe un bon moment, je t'aime. Elle est pas, oh non, mais comment est-ce que tu as pu me faire ça? Comment est-ce que tu as pu faire quelque chose à l'extérieur de notre relation? Non, mais est-ce que tu réalises pas qu'en fait, tout ce que tu fais qui n'est pas directement dirigé vers moi, c'est une invalidation de moi et de notre relation, et ça prouve en fait que tu ne m'aimes pas? Et ça, c'est comme ça que la plupart des personnes fonctionnent dans les relations, même s'ils n'ont pas envie. Et une raison en fait que j'amène ça, c'est que beaucoup de personnes en fait qui font ça en fait n'ont pas envie de le faire. Juste ils savaient pas qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible parce que ils ont aussi acheté le mensonge que s'ils font quelque chose d'autre, et ben ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt vers leur partenaire et du coup ils ont mis leur partenaire dans les mêmes standards et ça c'est le genre de merde qu'on a appris de plein d'années, centaines d'années, des gens qui ont de mauvaises relations. En fait, vous voyez l'évolution. L'idée, c'est en fait la survie ou le voilà, en fait pour aller mieux en fait. Mais en fait, on n'a pas évolué, on a dévolué en fait avec les relations. Mais en fait, maintenant on a des choix différents. Mais on doit être prêt en fait à prendre un vrai regard vulnérable et honnête et de ne plus fonctionner à partir d'essayer d'avoir raison et de ne plus fonctionner à partir de qu'on pense en fait qu'on a tort ou d'avoir besoin d'avoir tort parce que c'est là aussi on se met dans les relations et aussi ne plus fonctionner à partir du besoin. Le besoin c'est un des plus grands tueurs des relations qu'il y a et c'est là où en fait tant de personnes en fait commencent une relation à partir de ça. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vraiment le cas ou en fait, est-ce que tous les besoins sont des inventions? Et ça, c'est une des choses en fait dont on a dans Access, c'est cette formidable formule de déblayage. Et si vous connaissez pas, allez à theclearingstatement.com et je suis là-bas en fait en train d'expliquer pendant 20 minutes pour toi. Donc, un des grands processus que tu peux commencer en fait pour déverrouiller ça, c'est quelles inventions est-ce que j'utilise pour créer les besoins, le besoin de la relation et le besoin de quelqu'un d'autre qui me remplisse et ce que je choisis. Right and Good and Bad, Pokémon Podol, National Boys and Beyond. Encore une fois, quelles inventions utilises-tu pour créer le besoin de la relation et le besoin que quelqu'un d'autre te remplisse et ce que tu choisis? Tout ceci, Right and Good and Bad, Pokémon Podol, National Boys and Beyond. Est-ce que tu vois là où en fait, où on met ça d'être suffisamment différent en fait pour avoir une relation? Parce que la plupart des personnes, en fait, regardez, chaque romance ou film ou tout ce qui est là, c'est basé à quel point ils ont besoin l'un de l'autre. Et l'autre ne pourrait pas exister sans l'autre. Et donc, du coup, on va dans le conflit, on va dans le drame, et puis dans l'intensité, en fait, qui nous dit qu'on est dans une super relation. Oh mon Dieu, oui, c'est tellement intense. Vous, même mon visage devient plus rouge lorsque j'en parle. Donc, hello. En fait, en gros, ce que ça fait, c'est que lorsque tu crées une relation basée sur le besoin, ce que tu es en train de dire, en fait, à l'univers, et tu dis à l'autre personne, c'est je suis moins. Et donc, j'ai besoin que tu me remplisses. Mais quel fardeau est-ce que ça met sur les épaules de ton partenaire? Et parfois, deux personnes, en fait, se mettent ensemble qui ont ces mêmes besoins intenses. Et souvent, c'est ceux qui se battent beaucoup et tout ça. Et deux choses qu'ils savent, c'est qu'ils savent que la relation est censée être intense. C'est comme ça que tu sais que tu aimes quelqu'un. On va en parler dans juste un moment. Et aussi, ils savent en fait que leur besoin doit être rempli par quelqu'un d'autre. Et si l'autre personne ne remplit pas leurs besoins, alors du coup, tu as le droit de les torturer et d'abuser jusqu'à ce qu'ils comprennent que leur boulot, c'est de remplir tes besoins. Et qu'est-ce que tu es en train de foutre là, ok? Ok, tout ce que ça fait remonter partout. Tu as été cette personne. Certains d'entre vous sont là, ah, oh, ah, parce qu'en fait, vous êtes là. Mais en fait, tu es en train de parler de moi là. Ok. Allez vous détruire des créés. Right Young and Bad, Pokémon Pod, All National Boys and Beyond. Partout où tu as été avec ce genre de personnes, vas-tu détruire des créés. Right Young and Bad, Pokémon Pod, All National Boys and Beyond. Désolé. Le commentaire de Laura, je n'ai pas vu. Alors, on parlait de besoins, donc en fait, j'allais te demander, en fait, donc c'est quoi d'autre est là, en fait? Et Laura a mentionné que
récemment, tu as dit en fait la clé pour créer une réalité différente, c'est en- en- donc à part en fait l'histoire du besoin, est-ce que tu peux en parler plus en fait? Oui, absolument. Et attends une seconde, je vais. Alors je sais pas si c'est toi ou moi qui coupait là parce que ça coupait. J'espère que ça va rester en connexion. Attendez. Ok, boum. Ok. Donc, est-ce que c'est bon là? Non, là, ton image est figée. Donc, continue de parler, peut-être que ça va revenir. Oh, zut! Ok, est-ce qu'on est de retour? Non, je t'entends très bien, mais tu as disparu pour moi pendant une minute. Je suis là, oh non! Attends, est-ce que je devrais t'enlever de stream et te faire revenir? Ah, tu veux dire que je suis figée là? Oui. Oui. Alors, agissons comme si je n'avais pas rempli tes besoins. D'accord? Donc, toi, tu es la fille, moi, je suis le gars, je dis, ouais, oui. Je vais aller avec mes amis au camping et boire de la bière tout le week-end. Et toi, tu fais ça. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Et maintenant, on va le rajouter. Ok, est-ce que ça a fonctionné? Non. Maintenant, tu es une boîte noire. Ça dit que je suis dans le show et que tout le monde me voit et m'entend, mais je pense qu'il mente là. Ça, c'est beaucoup trop drôle. Au moins, est-ce que vous pouvez le voir? Parce que moi, je le vois pas. Est-ce que quelqu'un peut me voir? J'adore. Oh mon Dieu, que quelqu'un prenne un screenshot, s'il vous plaît. Quelqu'un dit que toute ma réalité avec la relation a changé après avoir lu ton livre. C'est super, merci. Les commentaires. Alors, tu es. Non, ils ne te voient pas. Non, non, ils ne peuvent pas te voir. Ok, je vais essayer ça à nouveau. Et merci d'être patient. On aimerait bien qu'il soit plus que juste une boîte noire. Il va revenir dans juste une seconde. J'espère. Ah, et voilà. Oui, ok. Super. L'internet le plus rapide dans le monde, mais si tu ne le branches pas, attention. Alors, ça peut être aussi relié aux relations, tu vois. J'adore. Toute ma réalité a changé après avoir lu ton livre. C'est tellement cool. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je voulais que tout change pour tout le monde, en fait. Parce que la vie, en fait, tu pourrais avoir, en fait, tout ce que tu désires. Si tu te remets du point de vue, en fait, de à quoi ça doit ressembler et que faudrait-il, en fait, pour y arriver. Point barre. Mime. Ok. Et si les relations pouvaient être, en fait, là où nous sommes tous une contribution l'un à l'autre, oui. Une création. Et une des choses, en fait, que tu as envie de demander, c'est qu'énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être pour générer et créer une création, une creationship, avec tout ça dans ma vie, avec aisance totale. Pour générer et créer création, donc creationship, dans ma vie. Writing Good and Bad Pokémon Pod of National Boys and Beyond. Et quelle énergie, espace, conscience, choix est-ce que je peux être pour générer et créer cette relation en tant que creationship à la place pour toute l'éternité avec aisance totale. Right and Good and Bad Pokémon Pod of National Boys and Beyond. Donc, où étions-nous avant que je disparaisse? On parlait à propos d'être au lieu de besoin. Alors, être, en fait, c'est là où c'est là, hey, salut, je suis là. Et quelqu'un est là, hey. Alors, en fait, voilà deux petits êtres, en fait, qui se mettent ensemble. Alors, c'est un peu comme les enfants, mais pas les enfants qui se tirent les cheveux et tout ça, ok? Juste deux enfants, ils jouent, ils passent un bon moment, ils se disent, oh mon Dieu, c'était tellement fun, j'espère que ma mère va m'emmener te voir demain. C'est comme ça, en fait. Mais en fait, tu fais un choix et aussi tu dois réaliser que tu dois faire le choix tous les jours d'être dans une relation. Et je vais le changer, en fait, au terme creationship. Donc, mais c'est aussi une de chez eux. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui change leur nom de James Smith à China Wildkite, Tournesol, Tulipe, au-dessus de l'univers, ce genre de truc, tu vois? Non, changer de prénom n'a absolument rien fait, en fait. Et donc, ça veut pas dire que changer le nom, en fait, va tout changer, mais ça va te donner une perspective différente. Et si, en fait, c'était juste, en fait, différent. Et si, en fait, on est ensemble parce qu'on se contribue l'un à l'autre et créons ensemble. Et si mon énergie contribue à toi, et si ton énergie contribue à moi, et si, en fait, on avait des possibilités de ne pas avoir à fonctionner
à partir du besoin, mais de la gratitude pour l'autre, pour les uns et l'autre. Et des choses, en fait, qui n'impliquent pas forcément à moi, mais en fait, c'est quelque chose que je peux avoir de la gratitude parce que je vois que toi, tu deviens plus grand. Ok, tout ceci, point de vue, va-tu détruire et décrire. Right, young, good and bad, Pokémon, Pod, National Boys and Beyond. Oh mon Dieu! J'avais tellement besoin de ça. Vous avez tous les deux tellement changé ma vie. Je pourrais jamais avoir autant de reconnaissance. Ok, merci. Ah, voilà un bon truc là aussi, de détruire et de créer toutes les relations avec tout le monde chaque matin ici. Chaque journée était une nouvelle journée et chaque personne était une nouvelle personne, son point de vue d'hier. J'adore ça. Et Gabriel, je t'adore mon gars. Tu es brillant. Et ça, c'est un des outils, en fait, qui est dans le livre. Et une des choses que je suggère, c'est que tu décris et décris ta relation comme elle était hier. C'est-à-dire tous les points de fixe, en fait, les points de fixe que tu as développés dans la journée, les années, les mois. Et maintenant, je détruis et décris tout ce que notre relation était hier. Ça ne veut pas dire que tu romps avec la personne. Ça ne veut pas dire rompre. Ça veut dire, en fait, décrire tous les points de vue fixes, toutes les petites graines qui deviendraient des jugements et les séparations de l'un et de l'autre. Et donc, du coup, tu peux avancer, en fait, ensemble et de vraiment créer chaque jour. Et aussi, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, finis ta phrase. Non, je crois que tu devrais y aller. Je parle beaucoup. Comme je fais toujours, haha. Alors, tu parles à propos d'être un leader parce qu'en fait, tu es inspiré par l'autre sans limiter l'autre. Est-ce que tu peux parler plus de ça? Alors, il faut qu'on garde ça pendant un moment. Parce que, en fait, alors mon sens est, avec les changements en fait dans le monde en fait qui se sont produits récemment, un peu plus que d'habitude, c'est qu'en fait on a une possibilité de réévaluer absolument tout et aussi en fait de rechoisir. Alors j'imagine que je vais dire plutôt choisir à nouveau. C'est qu'on a la chance en fait de pouvoir détruire et décréer tout à partir de quoi on fonctionnait dans le passé si on veut bien. Et donc j'amène ça parce que l'idée en fait que deux personnes pourraient être des leaders dans des leaders dans une relation, c'est pas ce que la plupart des personnes en fait ont eu, c'est pas ce que la plupart des personnes ont été conscients de ça, ou même d'avoir eu la possibilité de ça. La plupart des personnes se mettent dans une relation et l'un d'eux c'est je suis le leader et l'autre il dit ok moi je suis le suiveur. Et donc en fait au lieu d'avoir une création en fait à 50-50, on a 49-51 où en fait on a la personne qui est à 51%, c'est je suis le leader et tout est en dessous et toi tu es en dessous. Et la personne qui est 49%, et là je suis le suiveur. Mais le problème est, c'est que cette personne 49% prétend être un suiveur parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'une relation. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé. Est-ce que tu peux remettre le commentaire? J'ai envie de le lire. Alors, ils ont décidé en fait qu'ils avaient besoin d'une relation, donc ils sont prêts en fait à prétendre qu'ils sont moins pour avoir la relation, mais une fois qu'ils sont dans la relation, en fait, ils sont en train de arrêter de prétendre qu'ils sont moindres et en fait et après ils doivent continuer à prétendre ce truc à partir de quoi ils ont menti en fait au début d'être et ensuite il y a un peu ce truc où ils se mettent en colère, il y a cette colère en fait parce qu'ils savent que l'idée en fait qu'ils sont moins que la personne avec qui ils sont en relation en fait c'est un énorme mensonge. Et en fait maintenant après ils ont envie de tuer leur partenaire et soi-même et tout le monde et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fois où s'approprier d'être en colère, c'est quand il y a un mensonge impliqué dans quelque chose. Il y a toujours un mensonge que tu es moindre que ton partenaire, que tu es moins que ton partenaire. Tout ceci, point d'hier, allez-vous détruire, décrire White and Good and Bad, Pokémon Pod, National Boys and Beyond. Ah, j'adore. Alors, je t'adore, Dane. Ton livre est un cadeau qui continue de donner. J'aime bien l'ouvrir de temps en temps et de suivre l'énergie. Et à chaque fois, j'entends exactement ce qu'il fallait que j'entende. Ça fonctionne absolument à chaque fois. Et j'adore parce que j'avais vraiment envie d'avoir un livre comme ça, en fait. Je lisais toutes sortes de livres et j'étais un de ces chercheurs et j'ai lu tellement de livres, en fait, sur mon chemin. J'étais là, OK, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Ensuite, j'ouvrais quelque chose et j'étais là, oh mon Dieu, mais c'est exactement ça dont j'avais besoin. Et j'avais toujours envie, en fait, d'écrire un livre comme ça lorsque je lisais des livres comme ça. Donc, je suis vraiment heureux à propos de ça. Je suis comme un petit garçon. Je suis un grand petit garçon, quoi. Mais c'est génial. Merci, 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 merci. Ok, retour à tout ce truc de 51-49%. C'est qu'en fait, c'est toujours un mensonge que tu es moins que ton partenaire, mais c'est aussi un mensonge que ton partenaire est plus grand que toi. Et regarde ta relation actuelle ou la dernière, la plus récente, et on dit relation parce qu'en fait, on parle en fait un peu de cette chose en fait de deux personnes principalement, mais je reconnais qu'il y a des tonnes d'autres relations. Donc regarde toutes sortes de relations avec ça, ce que tu es prêt à regarder là.
Mais souvent, il y en a une qui remonte, que ce soit une amitié ou là. Regarde ça pendant un moment et regarde en fait le truc à propos de, OK, est-ce que tu t'es mis 49 ou est-ce que tu t'es mis 51 ou est-ce que tu as 50-50? Et voici l'autre chose, c'est que ce n'est pas comme si c'est 49 partout et 51 partout. Il y a certains endroits où, en fait, les endroits où ça fonctionne, c'est là où tu es 50-50. Mais 50-50 dans ce cas-là, c'est plutôt genre 50 000, en fait. Parce que lorsque vous êtes tous les deux 50-50 et vous contribuez tous les deux à une énergie ensemble, et vous êtes tous les deux un cadeau, en fait, et du coup, ça, c'est pas, en fait, l'autre est la moitié, c'est où ils sont 50 et ils sont 1000 et tu es 1000. En fait, ça augmente, en fait, pour vous deux et ça rend ça plus grand, en fait, que juste vous seul, en fait. Et donc, cette statistique qui est dans le livre, 90% préfèrent avoir une mauvaise relation qu'aucune relation. Alors, voilà, nous voilà ici en train d'avoir cette conversation et je sais que c'est possible, ok? Et si on a cette conversation, et la plupart des personnes, en fait, l'entendent et ils disent là, ok, oui, mais ça paraît comme beaucoup plus de boulot que ce que en fait je fais en ce moment qui ne fonctionne pas. Donc ce que je préférais en fait, c'est est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je peux ne rien changer mais que je puisse obtenir tout ce que je veux? Ça c'est le point de vue de la plupart des personnes à propos des relations. Mais si tu regardes ça, c'est aussi en fait la plupart des points de vue en fait avec qui ils sont en relation en fait. Et il faut qu'on regarde ça. Et l'autre chose dont il faut qu'on se remette, c'est l'idée que tu as tort si tu n'es pas dans une relation ou que si tu ne désires pas être dans une relation en ce moment. C'est OK, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Tu n'as toujours pas tort. Demain, lorsque tu regardes ça à nouveau, tu n'as toujours pas tort. Dans 3 ans, quand tu regarderas ça, tu n'as toujours pas tort. Ce n'est pas un tort. On a juste cette idée bizarre, en fait. Je veux dire, regarde ça pendant un moment. Je veux dire, je veux dire, même lorsque tu regardes un film avec, je sais pas moi, Arnold Schwarzenegger, je veux dire, qui est-ce qui serait moderne, genre Vin Diesel ou quelqu'un qui est genre, oh, je suis tellement cool, je suis tellement tout ceci, quoi. Oui, bien sûr. Et à la fin, tu réalises que le truc qui manquait à sa vie d'avoir passé son temps à tuer des gens et à boire du champagne et à s'envoyer en l'air et être un espion et un super-héros, mais le truc qui manquait dans sa vie, c'était la femme qui ferait en sorte que tout devienne correct. Hein? Quoi? Je veux dire, on nous apprend ça depuis qu'on fait cette taille-là. Et les petites filles, on leur apprend vraiment dynamiquement avec tout ce truc de conte de fées. Je veux dire, tu sais, Cendrillon et Blanche-Neige. Et oh, son baiser m'a ramené à la vie. Et j'adore parce que les femmes modernes, elles sont là, non. Mon baiser va peut-être le ramener, va le ramener en vie, mais je vais pas te dire où c'est que je l'ai embrassé pour le ramener en vie, mais alors, fais-moi confiance que c'est moi qui l'ai ramené en vie, donc arrête de croire cette histoire, en fait. Ok, tout ce que ça a fait remonter. Right and Good and Bad Pokémon Pod National Boys and Beyond. C'est dans ce moment, en fait, où beaucoup de personnes qui croyaient qu'ils avaient envie d'avoir une relation avec moi, ils sont en train de penser maintenant que peut-être non. C'est peut-être un peu, je suis peut-être un peu terrifiant. Et en fait, je fais cette blague parce que, en fait, on nous a appris que c'est ça et c'est ça, et en fait, c'est rien de tout ça. Dire les relations réussites, et j'en connais, et j'en vois encore plus, et ce qui est vraiment cool, parce qu'en fait, la plupart des personnes utilisent ces outils, ils utilisent les outils, utiliser les outils. Alors ça, c'est un truc de connaître, que savoir que les outils existent, et aussi c'est quelque chose de savoir qu'il y a le besoin existe, et aussi de savoir que ça existe le 49-51, et c'est de poser des questions, et c'est complètement différent en fait de les utiliser. En fait, il faut les utiliser, mais je vois des gens qui les utilisent et qui créent des relations bien différentes, et bien moins de destruction, et bien plus de création et de possibilités. Je sais que c'est possible. Il faut juste réaliser en fait qu'on a acheté beaucoup, beaucoup de conneries. Et donc, tout ça, et tout ce que ça fait remonter, et partout où tu es juste allé dans tout un truc des conneries que tu as acheté, partout où tu étais un peu, flagada parce que tu vois tous les trucs, en fait, que tu pourrais pas avoir, bah, tu détruis des créés, Good and Bad Pokémon Pod on National Boys and Beyond. Alors, est-ce que tu peux parler peut-être un peu plus de ça, est-ce que tu peux m'entendre parce que je suis passée au AirPod maintenant parce qu'il y avait un écho. Ok, oui, c'est super.
Alors, à propos de l'amour, parce qu'en fait, tu oses poser la question dans le livre, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grand que ça? Donc, si tu n'achètes pas tous les contes des fées et les définitions de l'amour, quoi d'autre est au-delà de ça? Alors, regardons le truc de l'amour. Et une des raisons pour lesquelles on fait l'amour, c'est parce que c'est tellement intense. Encore une fois. Et on imagine que ça doit donc être réel. Mais, ok. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, j'ai des TOC, de l'autisme, TDAH, tout enroulé en même temps. Et quand je veux dire quelque chose, l'autre il dit mais moi aussi je veux dire. Donc et ce fil en fait mène à autre part en fait qui fait partie de cette conversation. Donc d'abord je dois adresser d'autres choses. Donc l'amour en fait, il y a ces personnes qui cherchent l'intense amour que tu trouves dans une romance, ou dans un film romantique ou dans un roman romantique. Mais en fait ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait ce qui vraiment crée, c'est lorsqu'en fait tu cherches quelqu'un en fait qui nourrit ton âme, qui nourrit ton corps et ton être, ou d'être autour d'eux, ça te donne cette paix où tu es juste ah, ça c'est merveilleux. Et bien sûr, où ils aiment avoir le genre de sexe que tu aimes avoir aussi. Encore une fois, on ne parle pas de papa et maman là, d'accord, hein? On parle voilà, tu vas capter l'idée, hein? Juste, je fais remarquer ça, hein? Mais en fait, tu as aussi envie qu'ils désirent en fait le même truc de sexe ou de fréquence ou de vibration. En fait, tu as envie d'être aussi congruent en fait à cette énergie-là. Parce qu'en fait, souvent, je dis ça en fait à quelqu'un, t'as envie de quelqu'un qui nourrit ton être et ton âme et ton corps. Oh, ça c'était bizarre, c'est bon, t'entends bien, ok. Et donc, en fait, je dis ça et souvent les gens ils sont là, oui, mais je veux vraiment avoir du sexe. Et je dis, oui, je sais, pourquoi est-ce que tu crois pas que si tu avais ça avec le sexe, je veux dire, à quel point est-ce que le sexe pourrait être fantastique? Mais beaucoup de gens font, non, le sexe c'est si, et ça doit être intense, et ça doit être... Non, ça peut être intense de cette manière aussi, mais c'est intensément spacieux aussi. Ce n'est pas comme en fait marcher sur du verre brisé, c'est plutôt en fait comme en fait la joie de, je sais pas, par exemple de monter à cheval dans un champ ou de sauter d'un avion avec un parachute où en fait il y a de la spaciosité et de l'intensité avec. Oh, j'adore. Il y a quelqu'un qui dit, il a dit, et si on pouvait avoir les 5 éléments de l'intimité? Oui, il est super ce Gabriel. Oui, qui est l'honneur, la confiance, le laisser être, la vulnérabilité et la gratitude. Les gens, ils pensent qu'en fait, ils sont intimes lorsqu'ils mettent leur corps ensemble, mais ça, c'est de la copulation, c'est pas la vraie intimité. Mais bref, tout ce que ça fait remonter, Right Young and Bad Pokémon Point National Poets Beyond. Et donc, en fait, de dire tout ça. Donc, je vais te dire maintenant ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Et les gens, en fait, ont appris, en fait, que c'est la manière, en fait, pour pouvoir être dans une relation. C'est qu'en fait, tu vois quelqu'un à travers la pièce. Et tu sais, parce que tu sens ah, le, oh, et puis, il est prêt, tu es prêt, et puis vous devez vous avoir là maintenant tout de suite, et il y a énormément de passion. Et en fait, le truc que Gary Douglas, le fondateur d'Access Coaches, mon meilleur ami, on était en train d'avoir une conversation un jour, et il a dit, tu sais, en fait, ce que c'est la définition de passion, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je sais pas, l'amour intense, quelque chose comme ça. Il m'a dit, non, non, la passion, ça veut dire souffrance, ça veut dire l'ultime souffrance, en fait. Si tu veux savoir ce que c'est la passion, et si vous voulez savoir, en fait, en tant que quoi vous commencez vos relations, regarde, en fait, le film qui s'appelle La Passion du Christ. Prends aussi peut-être un sac pour vomir, ou ou mets un masque, ou je veux dire, oh mon Dieu, je ne peux même pas, oh non, oh c'est intense. Mais en fait, ça, c'est un film approprié. Donc, en fait, au lieu de suivre ta passion, et ça fonctionne pour le travail, la vie, des relations, au lieu d'avoir une relation passionnelle, et si tu suis plutôt la joie et quelque chose qui te rend heureux chaque jour. Et maintenant que tu sais que c'est possible, tu peux demander pour. Et en fait, ce truc à propos de l'amour dont tu parles, en fait, tellement de choses en fait impliquent l'intensité d'eux. Et donc les personnes pensent en fait que l'amour est intense et c'est bizarre pour moi parce que j'ai vu ça dans la vie des gens, mais j'ai vois ça aussi en fait en continu dans les films et à la télé, où en fait, je veux dire, la grande réalisation que la personne en fait arrive, c'est oh mon Dieu, ah, ah,
je les aime, oh mon Dieu, je les aime. Et ensuite, tout le drame, c'est qu'en fait, tu leur dis pas que tu les aimes et eux, ils te disent pas qu'ils t'aiment. Et la femme, elle lui dit je t'aime et lui, il fait passe une bonne journée, je t'adore ou peu importe. Ou en fait, c'est tellement en fait une grande signification. Alors, il y a quelqu'un qui dit les trucs romantiques, en fait, j'aimais beaucoup. Maintenant, plus tant que ça, maintenant, je choisis vraiment la communion avec moi, le non-besoin et d'être prêt à perdre les gens. Ok, super. Et c'est super. Et en fait, ça peut paraître pas gentil, mais si juste, en fait, tu le sors, en fait, de cette boîte, de cette réalité et juste prends les trucs, en fait, que j'ai déjà dit, je veux dire, au lieu de la passion, j'imagine que celui-là a du sens, mais le fait de pas avoir besoin de quelqu'un, le truc par rapport à l'amour, en fait, est plutôt, et qui soit, en fait, plutôt une énergie de limitation plutôt qu'une énergie de possibilité, le truc à propos de la passion, en fait, toutes ces choses-là, en fait. Et là où elle dit, en fait, je suis maintenant prête à perdre des gens. Lorsque tu es prêt à perdre des gens, tu es prêt, en fait, à les laisser rester ou partir. Imagine la liberté là-dedans. La plupart des personnes sont avec des gens, sont là, oh non, mais je pourrais pas gérer si tu partirais, je veux dire, je mourrais. Et tu prétends ça jusqu'à ce qu'en fait que la personne parte et en fait finalement tu réalises que ça va. Mais en fait, la plupart des personnes créent du drame et du trauma en fait autour de soi après que quelqu'un en fait parte parce que ce n'est pas nécessairement vrai en fait. Il y avait une femme en fait qui travaillait avec Gary, elle avait été mariée pendant 16 ans et son mari l'a quittée et elle était détruite. Et elle n'avait absolument rien créé dans les derniers 6 mois et elle ne pouvait juste pas y arriver, c'était trop et blablabla. Et dès que quelqu'un fait autant de drames, je sais qu'il y a un mensonge qui est impliqué là-dedans. Parce que quand il y a beaucoup de... En fait, c'est lorsqu'en fait tu tires de l'énergie pour être dramatique, pour... Alors j'allais te dire, en fait, pour solidifier un point de vue en fait que tu as, pour le rendre réel, pour valider un point de vue en fait que tu as pris. Et donc, enfin bref, donc Gary travaille avec elle et il n'y a rien qui change. Et enfin, ce qu'on fait en fait lorsque rien ne change, parce qu'en fait notre objectif et ce qu'on fait lorsqu'on travaille avec les gens et qu'on fait des sessions en classe, c'est qu'en fait notre objectif c'est de t'emmener à plus de légèreté, parce qu'en fait ce qui est vrai pour toi te rend toujours plus est toujours vrai. Et donc en fait le truc dans lequel le drame et le trauma dans lequel elle était coincée était lourd, donc il devait y avoir un mensonge là-dedans. Donc ok, donc quoi d'autre est-ce qu'on peut demander ici? Qu'est-ce que d'autre est-ce qu'on peut poser ici? Et donc il a regardé cette femme qui était mariée pendant 16 ans et son mari l'a quittée et il lui a dit donc vérité. Est-ce que tu as quitté le mariage 6 mois avant que tu te maries ou 6 mois après? Elle était là, oh mon Dieu, mais 6 mois avant. Et il lui a dit, ok. Donc, tu savais de pas épouser ce gars 6 mois avant que tu l'épouses. Pourquoi est-ce que tu y allais alors? Elle a dit, eh bien, parce que, en fait, toutes les invitations, en fait, du mariage étaient déjà envoyées. Et donc, du coup, pour 400 dollars de lettres d'invitation et un peu d'interaction avec la famille, elle a souffert pendant 16 ans. Mais ça l'a libérée parce qu'en fait, le mensonge était qu'il l'avait quittée. Mais la vérité était, et ça, c'est une des choses qui coince tellement de personnes, c'est qu'en fait, si tu t'es vraiment coincé après que quelqu'un te quitte, 99%, c'est parce que tu les as quittés avant. Et donc, du coup, tu peux te demander, OK, quand est-ce que je les ai quittés? Et quand est-ce que je savais quand ne pas se mettre ensemble? Quand est-ce que je savais quand pas l'épouser? Quand ne pas l'épouser, je veux dire, avant qu'on les fait ou après? Et je vous dis, la plupart du temps, tu sais, et c'est bizarre, hein, mais la plupart du temps, tu sais au moment où tu vois la personne, au moment où tu rencontres la personne, ou que tu sors avec eux la première fois, tu le sais en un, hein, mais tes cheveux se dressent derrière ton cou et ton corps il dit s'il te plaît non, s'il te plaît non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu identifies ça comme de la passion. Et tu es là, oh mon Dieu, mais il y a cette intensité à ça. Même en fait, si tu as une prise de conscience de ne le fais pas, c'est tellement intense que tu dis, ah, ok, mais alors ça doit être la bonne chose à faire. Et c'est pour ça que j'avais toute cette conversation avant. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait quitté la relation, elle est sortie du mensonge qu'il l'avait quitté. Et en fait, ce qui l'a construit vraiment, c'est qu'elle savait et elle n'avait pas choisi de suivre son savoir. Donc, combien d'entre vous, vous êtes mis avec des personnes et vous n'avez pas suivi votre savoir et vous êtes resté dedans bien longtemps que ce que vous vouliez, bien longtemps de ce que tu avais besoin, ou alors tu t'es jugé en fait depuis ce moment-là. Ok, donc déjà tout ceci pour un deuil, est-ce qu'on peut détruire, décréer? Writing Good and Bad, Pokémon Pod, All Nations, Boys and Beyond. Et combien d'entre vous ont fait ça? Et combien d'entre vous ont fait que l'autre personne vous quitte et vous avez été détruit? Ok, regarde en arrière et regarde quand est-ce que je les ai quittés
avant qu'on se soit mis ensemble ou après? Et quand est-ce que j'ai su ne pas être avec eux avant ou après qu'on soit mis ensemble? Et quelle chose, en fait, m'a fait savoir, en fait, qu'il fallait que je sorte de là et tu n'es pas parti? Et si tu n'avais pas tort pour ça, ça c'est l'autre partie de ça. Ça c'est une partie en fait de ce qui te donne de la prise de conscience. La prochaine fois en fait, eh ben que tu perçois cette énergie, tu seras bye bye. Je ne me fais pas ça à moi là. Je n'ai pas besoin de nombreuses années de souffrance pour voir que j'ai dépassé. Donc Right and Wrong and Bad Pokémon dans le National Boys and Beyond. Donc tu as demandé à propos de l'amour. Eh bien l'amour en fait c'est un de ces trucs intenses. Et donc, en fait, on va à partir de ça, et en fait, on va à partir de qu'on pense que c'est cette intensité que seulement l'amour pourra apporter. Et en fait, l'autre chose, en fait, avec l'amour, c'est qu'il y a tellement de définitions de l'amour. Si je dis je t'aime, comment est-ce que tu sais que ça veut dire quelque chose comme toi, ce que tu penses que ça veut dire? Je veux dire, toi, tu me dis que tu m'aimes. Je veux dire, je n'ai jamais vu deux personnes qui ont la même définition de l'amour. Donc les gens disent oh je t'aime aussi. Mais ça veut dire une chose à cette personne, une autre chose à cette personne. Donc cette personne est A et cette personne dit B. Oh A, B, A, B. Oh mon Dieu, on est tellement proches. Euh, ok. Donc tout ce que tu as fait en fait pour rendre l'amour. Merci Sacha, j'ai tellement de gratitude pour cette conversation et avec grand plaisir. Je sais que beaucoup de personnes, ça a déjà grillé votre cerveau et vous êtes là, ok, je n'ai pas besoin d'une heure, ok, c'est bon, 35 minutes, ça me suffit. Donc tout ce que ça fait remonter et partout où tu as tout fait à propos de l'amour, parce que tu as appris que tout était à propos de l'amour et que tout conte de fait, toute histoire te dit que c'est à propos de l'amour, tout le monde te dit que c'est à propos de l'amour. Et tu te juges en fait. Si tu n'arrives pas à faire fonctionner l'amour, alors ça veut dire que tu n'es pas suffisamment aimant et bienvenue à être humanoïde dans une relation. Tout ceci faut dire, va-tu détruire et décréer. Right and them bad Pokémon dans National Boys and Beyond. Oui, la gratitude va bien au-delà de l'amour. En fait, vous voyez, une des choses en fait qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais dire à ton partenaire, je suis tellement reconnaissant pour toi et je t'adore tellement et tu es tellement un cadeau dans ma vie. Comment est-ce que je suis devenu aussi chanceux pour vivre et partager cette expérience et profiter de cette expérience de vivre avec toi? Tu as vraiment envie que ton partenaire sache que, 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 que tu as de la bienveillance pour eux? Je veux dire, comment est-ce que je suis devenue aussi chanceux? Que tu as de l'intérêt pour eux, que tu comptes pour eux. Et dis-le à ton partenaire si tu les aimes bien, en fait, dis-leur. Beaucoup de gens aiment beaucoup de gens, mais ils leur disent pas. Parce que personne nous le dit. Donc on pense pas qu'on devrait le dire à quelqu'un d'autre. Et c'est presque comme si on voulait le garder secret parce que si on le dit, ça pourrait peut-être disparaître. Non, ça c'est un de ces cas où voilà le deal, en fait. Si tu le laisses sortir, si tu laisses sortir la gratitude, que la gratitude soit exprimée, que ce soit vu par toi et ton partenaire, ça va grandir. Si ça ne grandit pas, si tu as sorti la gratitude et que ça commence à diminuer et que ton partenaire commence à te mettre en tort et commence à se séparer, on a des outils avec Access pour ça. En fait, on a même un processus pour ça. Je peux on a beaucoup de processus, mais je vous en donner un qui peut aider, j'espère. Ok, cool. Donc merci pour tous les processus. Je vais écouter les replays pour le replay pour écouter tous ces trésors. Eh ben, avec plaisir. Merci. Et ce que j'allais dire, en fait, c'est que si tu commences à exprimer la gratitude, parce qu'une des raisons pour laquelle on ne le fait pas, c'est qu'on pense que ça pourrait se produire dans une relation si tu commences à exprimer de la gratitude, à exprimer à quel point, en fait, la personne compte pour toi, et là, et de montrer, voilà, et la personne commence à se séparer. Alors, soit ils sont pas dans la relation au même niveau, ou ils ne sont pas prêts, en fait, à avoir quelqu'un qui ait de la gratitude pour eux, parce que du coup, ils pensent, je sais pas ce ils pensent qu'ils vont être obligés, ou que tu dois être en train de mentir, ou qu'ils vont être piégés maintenant, si tu les aimes autant. Et donc, tu réalises en fait que si ça c'est le cas, donc si tu es dans une relation en fait qui fonctionne ou qui a une capacité de fonctionner, alors en fait, j'imagine les deux pourraient, si vous êtes tous les deux prêts en fait à avoir une différente possibilité, mais vous devriez tous les deux être prêts à changer quelque chose. Donc si tu commences à exprimer ta gratitude et que ça crée plus, tu sais que tu as une relation qui fonctionne. Juste continue de le faire et continue en fait de découvrir comment avoir plus de toi et comment être encore plus vulnérable et comment être encore plus. Parce qu'une relation devrait augmenter notre capacité à être plus, pas le diminuer. Si tu exprimes de la gratitude et que ça crée quelque chose de différent, je vais te donner un processus qui pourrait aider. Et oui. Alors,
quel jugement, attention cachée, invention et mensonge est-ce que tu utilises pour créer la domination de E est égal à MC2, qui est en fait tous les trucs en fait de là où en fait tu te comprimes. En fait, c'est juste que ça match la formule d'Einstein. Alors, pour créer la distance confortable, est-ce que tu choisis Right and Good and Bad, Pokémon Pod, All Night Shows, Boys and Beyond. Alors, quel jugement, attention cachée, mensonge et invention est-ce que tu utilises pour créer la domination de E est égal à MC2 pour la distance confortable entre nous? Est-ce que tu choisis? Tout ceci, faut dire, va te détruire des créés. Pokémon Pod. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quelle intention cachée, quel jugement, quelle invention, quel mensonge, en fait, que tu utilises, en fait, pour fonctionner contre toi, pour créer ce truc qu'on appelle la distance confortable. Et en fait, ça, c'est là où la plupart des personnes créent leurs relations à partir de ça. Et comment est-ce que la distance confortable fonctionne? Alors, en fait, la distance confortable, on- en fait, dans cette réalité, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que il y a cette idée, en fait, que tu as une relation intime avec un autre signifiant. Euh, Lorsque tu rends quelque chose de signifiant, ce n'est plus léger, ce n'est plus fun, ce n'est plus joyeux. Mais mon gars, qu'est-ce que c'est signifiant? Donc, lorsque tu rends quelque chose de signifiant, ce n'est pas ton meilleur choix. Mais du coup, on a l'autre signifiant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu fais pour prouver à cette personne que tu les aimes? Tu prouves que tu les aimes en coupant d'autres personnes de ta vie, en coupant des choses que tu adores faire qui ne leur impliquent pas et qu'ils n'aiment pas faire, en, et en rendant eux la source de tout soutien émotionnel, tout, tout, tout ce que tu as besoin de recevoir, tout le désir, toute l'admiration. Ça, c'est un énorme fardeau à placer sur les épaules de quelqu'un. C'est un énorme fardeau à mettre sur les épaules de n'importe qui. Et en fait, c'est ça, en fait, on croit que c'est ça qu'il faut faire pour créer une relation. C'est qu'une relation intime avec seulement une personne. C'est pour ça que j'ai parlé, en fait, de la relation monogame, en fait, et de rendre l'autre, ton autre signifiant. Et ils sont, alors, c'est quoi? Alors, l'univers, là, qui tourne, c'est quoi? J'ai un moment difficile avec les mots pour décrire ça. Mais en gros, tu les rends, en fait, la source, en fait. Et que eux, ils font ça aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à diminuer. Parce que ce qui est requis pour nous, c'est que, par exemple, si tu aimes courir, une des choses, en fait, que je faisais, Gary, mon meilleur ami, on commençait à voyager ensemble et j'adore courir. Et j'ai arrêté de courir. Et je l'avais même pas remarqué. Et quelques mois plus tard, il m'a dit, mais pourquoi tu ne cours plus? Et Gary et moi, on est juste amis et partenaires du business. On fait pas des au-dessus l'un de l'autre, blablabla, poki quoi. Mais juste même mon meilleur ami, quoi. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne cours plus? Et j'étais là, oh, bah, parce que toi, tu cours pas. Et il me dit, alors, toi, t'arrêtes cette connerie. Je veux dire, toi, tu ne te limites pas basé sur notre amitié. Ça, c'est ridicule. Et pour être honnête, en fait, on facilitait partout dans le monde, en fait, ensemble, là, et on voyageait et on passait beaucoup de temps ensemble dans différents endroits du monde. Et lorsqu'il a dit ça, j'étais, oh mon Dieu, mais j'ai fait ça avec toute amitié, j'ai fait ça avec toute relation dans laquelle j'ai été, j'ai fait ça avec toute petite copine que j'ai eue, j'ai fait ça avec ma fiancée, j'ai fait ça. Je veux dire, oh mon Dieu, en fait, je n'ai plus de fiancée, au fait, oh mon Dieu, heureusement, parce que forcément, en fait, l'histoire, en fait, de cette femme-là qui avait souffert pendant 16 ans. Juste pour dire ça, lorsque j'entends quelque chose comme ça, moi, j'écoute. Parce que j'étais sur le point de me marier lorsque j'ai entendu l'histoire. Et je savais que soit j'allais souffrir le reste de ma vie ou mourir. Bientôt. Enfin bref, Pokémon Pod. Ça ne s'est pas produit. Donc, en fait, en disant tout ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trucs, en fait, qu'on pourrait recevoir, genre de la gentillesse des autres, genre de bouger notre corps, de tenir des énergies de cette manière, de traîner avec des amis. Je veux dire, toute notre vie n'a pas besoin d'être juste autour de cette personne. Et il faut qu'on reconnaisse que beaucoup de personnes, en fait, ont envie de tenir à cette personne parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils soient trompés. Ils ont envie de savoir tout ce qu'ils font, chaque personne à qui ils parlent et l'énergie de flow, en fait, qui va vers d'autres personnes. Et je veux dire, si tu fais ça, tu vas étouffer cette personne. Et donc, du coup, il faut que tu réalises aussi que si tu fais ça,
peut-être qu'on t'a trompé dans le passé, peut-être, je veux dire, t'as ton histoire et je comprends. Et je comprends à quel point est-ce que ça peut être inconfortable, mais si tu es la personne qui fait là le truc comme ça, c'est qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu es en train de faire que tes problèmes détruisent ta relation. Ces problèmes, ils peuvent être changés. On fait ça dans Access tout le temps. Et je fais ça sonner comme si oui, tu viens une journée et tout est fait changer. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'en fait, toi, en fait, qui étouffe en fait ton partenaire, c'est fait à partir en fait à partir d'un état de non-sécurité en fait. Je veux dire, tu ne serais pas de cette manière à moins que quelque chose l'ait créé pour toi. Et on peut découvrir en fait qu'est-ce qui a créé ça. Si tu es prêt à lâcher ça, parce que ça fait partie en fait de pourquoi on a tous ces outils, parce que c'est pas juste oh t'es limité, ne sois pas limité. Non, t'es limité. Ok, tu sais quoi, il y a une raison pour ça. Et il y a quelque chose que tu choisis pour créer cette limitation. Et défaisons ça pour que tu puisses avoir une possibilité différente. Bonjour. Il y a beaucoup de gratitude dans les commentaires. Oh yeah, merci. Ouf, je vois ce commentaire de désirer. Ouais, j'ai dû être ça pour quelqu'un et vice versa. Et j'ai l'impression que je pouvais recevoir de personnes d'autres à moins que les personnes en fait signifiantes. Est-ce que tu peux parler plus? Donc, tu sais, tu as commencé à parler des 5 éléments de l'intimité. Est-ce que tu as des outils pour aller au-delà de tous ces trucs-là? Non, non. La jalousie, tout ça, non. Qu'est-ce que tu sais, toi, Dr. Dane, qui est au-delà de cette réalité? Non, j'ai déjà trop dit. J'ai déjà trop parlé. Mhm. Alors, en fait, les 5 éléments de l'intimité, encore une fois, honorer. Tu dois t'honorer en premier. Honorer, ça veut dire, en fait, bien te traiter. On doit être prêt à bien se traiter, en fait. Et en fait, ça veut dire, en fait, d'avoir de l'intérêt pour soi-même. Il faut que tu, là, pas facile pour moi à dire. Donc, tu dois avoir ces 5 éléments avec toi-même avant que tu puisses les avoir avec quelqu'un d'autre. Oh, mon Dieu, attendez un moment. Coca requis. Mon Dieu. Alors, j'ai envie de lire ça. Hey Dane, je me sens vraiment coupable lorsque tu parles des relations et du non-jugement et du non-contrôle avec les relations parce que j'ai envie d'un certain nombre d'attention de mon partenaire et je crois que j'ai des trucs à apprendre. Je veux dire, mais regarde, ça c'est magnifique. Je veux dire, regarde. Je veux dire, ce genre de truc, ça me donne envie de pleurer parce que cette personne qui est là assise en train de se dire, oh mon Dieu, je ne devrais pas en fait devoir demander de l'attention de quelqu'un. Non, ça, c'est pas juste en fait de l'attention que tu désires. En fait, tu désires en fait une communion et une connexion avec quelqu'un. Ça, ce n'est pas un tort. Mais ce dont je parle, c'est de comment en fait le capter, de l'obtenir et non pas à partir du besoin. Que le besoin s'en aille. Parce que si tu remarques, en fait, tout ce que tu as vraiment eu besoin, genre où tu es là, ok, j'ai besoin d'une relation, j'ai besoin de trouver quelqu'un aujourd'hui, j'ai besoin de sexe, j'ai besoin d'argent, de blablabla. Peu importe ce que tu as décidé que tu as besoin, tu l'éloignes encore plus. Et comment est-ce que tu es avec les gens qui ont vraiment besoin de toi, qui sont là, ok, j'ai besoin de toi, je sais pas que, je pense pas pouvoir vivre sans toi, j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un. Et comme tu sens bon, je pense que ça va être toi pour le reste de ma vie parce que j'ai besoin de toi. Est-ce que c'est pas devenu un peu terrifiant là-dedans, ma sœur? Donc, j'ai envie de dire, ok, tout ce que ça fait remonter, au fait, right, I'm gonna bat Pokémon Point on Nationals Boys and Beyond. Est-ce qu'il y avait des trucs dans... Non, bref, ne regarde pas. Mais en fait, ce niveau en fait de conscience de soi-même que cette personne a eu là, je veux dire, c'est magnifique. Parce qu'en fait, tu mérites d'avoir quelqu'un qui a vraiment de la bienveillance pour toi et pour qui tu comptes vraiment. Mais je veux dire, regarde à quel point ça fait exploser la tête en fait. Je veux dire, regarde, ok, si vraiment j'avais de la bienveillance envers moi-même, j'aurais pas besoin que quelqu'un d'autre en ait pour moi. Alors c'est pas le mot bienveillance en français, c'est quelqu'un. Tu n'es pas prêt en fait à avoir tellement d'intérêt pour toi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on vit dans un monde en fait de gens qui ont décidé qu'il y avait besoin en fait. Donc du coup, tu sais que si tu es trop confiant, ils vont penser que tu n'as pas besoin d'eux. Donc du coup, ils vont et parce que eux, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui ait besoin.
Ok, ok, c'est quoi ce bordel? Comment est-ce que t'en es arrivé là? Je sais pas, mais c'est pour ça que j'avais envie d'avoir une conversation pour qu'on puisse aller dans une direction différente. Alors, est-ce que tu peux parler des jugements dans les relations? Oh mon Dieu, il fallait faire remonter ça, hein. Donc, attends, je vais parler de tout ce truc à propos du truc du besoin là. C'est qu'en fait, et si tu avais tellement d'intérêt emporté que tu t'aimais tellement en fait, et qu'en fait, ce soit juste quelqu'un d'autre en addition à ta vie. Et ça, c'est ça que les gens en fait qui ont de merveilleuses relations, c'est qu'en fait, ils s'aiment et ils n'ont pas besoin que leur partenaire en fait existe. Ils n'ont pas besoin que leur partenaire en fait pour qu'ils savent qu'ils existent. Ils n'ont pas besoin de leur partenaire pour savoir qu'ils ont de la valeur. Donc du coup, en fait, ce que ça crée lorsque deux personnes sont ensemble comme ça, aucun des deux en fait n'a besoin l'un de l'autre. Et en fait, ils sont genre ces puissances en fait de création et c'est magnifique. Dire vraiment, c'est magnifique à percevoir. Et donc du coup, je dis ça parce que tu te rappelles au début de la conversation aujourd'hui, qui était genre il y a 3 millions d'années maintenant, j'étais là, non mais ça fait combien de temps là? Ça fait quoi? Ça fait 6 jours qu'on parle là? Oui. Donc au début de la conversation, c'est qu'en fait chaque besoin est une invention. Donc si tu te vois en fait avoir le besoin pour ou deux, alors tu peux faire quelle invention est-ce que j'utilise pour créer les besoins? Est-ce que je choisis? Writing good and bad Pokémon Pod on National Boys and Beyond, quelles inventions est-ce que j'utilise pour avoir le besoin de la relation? Pokémon Pod. Quelles inventions est-ce que tu utilises pour avoir le besoin de cette personne que tu choisis? Pokémon Pod. Quelles inventions est-ce que tu as choisi pour cette personne que te rappelle ou te renvoie un SMS? Pokémon Pod. Et donc, je sais en fait quelque part en fait de ce que je dis, ça peut paraître genre oh mon Dieu c'est tellement énorme, je pourrais jamais y arriver. Mais si on ne commence pas cette conversation, on ne va jamais aller dans la direction. Et je ne dis rien d'autre à part que c'est une possibilité, que c'est ce que j'ai vu des gens choisir. Et peu importe, et je ne sais pas combien de temps ça peut prendre pour y aller. Peut-être 5 ans, qui sait. Ça va pas être le cas d'ailleurs si vous faites le truc, hein. Si vous faites le travail, quoi. Mais même si c'était ça, même si après 5 ans que tu as un sens en fait de bienveillance pour toi, que personne ne pourrait jamais te prendre, où tu avais l'amitié, la gentillesse et l'intimité et le sexe, l'intimité et le sexe, la joie, la co-création, où en fait tu as une relation, une création, relationship, et t'es là, et tu te dis oh mon Dieu mais ça paraît tellement loin, je peux pas faire ça. Et bah c'est aussi pour ça qu'on utilise Access. Donc partout où tu as décidé que ça c'était bien trop éloigné, bah et partout où tu as acheté ça de tout le monde que c'était bien trop hors d'atteinte. Writing Good and Bad Pokémon Pod on National Boys and Beyond. Et quelqu'un qui dit, si vous regardez pas les commentaires, elle dit j'ai beaucoup de gratitude pour cette conversation. Alors, l'honneur, la confiance. Alors, la confiance, tu peux te faire confiance et tu peux faire confiance à ton partenaire à être exactement qui ils sont. Ça, c'est ce que tu peux leur faire confiance. Beaucoup de personnes font, mais je fais confiance que même s'ils sont alcoolos, maintenant qu'ils ont expérimenté mon amour, ils vont changer. Je fais confiance que tu es délirante ou délirant. Je veux dire, et je fais confiance que tu seras bientôt déçu. Mais c'est pas que la personne ne pouvait pas changer, c'est que cette personne en fait a un point de vue délirant et c'est ça qui ne fonctionne pas. Donc fais-toi confiance, fais confiance à ton savoir, fais confiance que tu sais ce qui est vrai pour toi. Tu es le seul qui sait. Ce qui est vrai, c'est ce qui est plus léger. Par exemple, il y a 20 ans, avant Access, j'avais cette petite copine et je savais qu'elle voulait plus un engagement de ma part parce qu'elle ne s'était jamais sentie aimée. Et je savais que la manière de faire ça, c'était de l'épouser. Donc, du coup, j'ai fait le truc mignon, romantique. Et je vous le dirai un jour, c'était vraiment romantique. Je veux dire, juste le maximum que je pouvais faire à l'époque parce que j'avais absolument pas d'argent. Mais l'argent n'avait pas d'importance. Je veux dire, vous tous, vous toutes, vous auriez dit oui. C'était si romantique. Je veux dire, bon boulot, Dr. Date. Right and good and bad Pokémon Pod, All Nations, Boys and Beyond. Désolée, il faut que je me moque de moi-même parce que si je le fais pas, je vais faire lorsque je pense à ça. Donc, ok. Donc, ok, je me suis coincée dans la romance de quand je lui ai demandé de m'épouser. Et parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec moi, mais c'était comment est-ce que je pouvais remplir son besoin. C'était de lui demander de m'épouser. Et j'ai fait, et elle a dit oui. Et au moment
au premier magazine de robes de mariée qu'elle a commencé, ou les trucs pour le mariage, j'ai commencé en fait les murs se rapprocher. Pourquoi? Parce que j'avais fait ça pour elle, seulement pour elle. Je ne l'avais pas fait en fait basé sur quelque chose que je désirais, je l'avais fait parce que dans les relations, pour moi, ce que je faisais avant, et j'ai beaucoup changé dans les 20 dernières années, mais ce que je faisais, c'était tout ce que ma partenaire voulait, parce que j'étais un de ces mecs-là. Et les gars, si vous regardez ça, peut-être que vous connaissez un peu de ça, où vous avez l'impression en fait que vous avez besoin de réparer tous les dégâts que tous les autres hommes dans le monde ont fait. Et donc, du coup, c'est pour ça, en fait, qu'on a le livre qui s'appelle Le Retour des Gentlemen, qui est aussi en audio, au fait. Et mesdames, vous avez envie de l'écouter aussi si vous êtes intéressé de ce un homme traverse. Et, euh, et nous, en tant que gentleman, en tant qu'humanoïde, on essaye de réparer tous les dégâts que les hommes ont fait. Et comme on fait, en fait, en vendant notre âme, en gros. De dire, OK, donc mon point de vue n'a pas d'importance, mes désirs n'ont pas d'importance, je suis seulement là pour remplir tes besoins. Et ça, c'est vraiment, vraiment un truc intense à essayer de faire. Et ça coupe toi du fait d'avoir tout désir. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes en fait dans le monde et beaucoup de femmes dans le monde qui regardent ça. Elles sont là, ouais, je veux dire, c'est comme ça que ça devrait être. Et beaucoup d'hommes sont là, oui, ça devrait être comme ça. Parce que les femmes ont tellement été réprimées pendant tellement... Et attends, moi je suis là, attends. Je veux dire, ça c'est une grosse conversation. Et mais si, en fait, ça ne paraissait pas aussi vrai que les gens essayent de rendre. Et si ta relation personnelle, c'est pas d'essayer de réparer les dégâts que d'autres hommes ont fait, et si c'est à propos de l'homme que tu es, de la femme qu'elle est, et s'il vous plaît, je comprends, je veux dire, on a des gays, des trisexuels, bisexuels, des ovnis, des toutes sortes de choses. Je veux dire, je suis juste en train de simplifier homme-femme. Vous voyez de ce dont je parle. Mais en fait, et je dirais si toi tu es toi, elle est elle, et vous allez à partir de là, et non pas de réparer tous les dégâts qui a été fait en fait dans l'univers au nom de l'homme, au nom de la femme, tout ce que ça fait remonter, Right Young and Bad Pokémon Pod National Boys and Beyond. Donc de retour maintenant à honneur, confiance, laisser être, vulnérabilité et gratitude. Donc en fait, la confiance, c'est qu'en fait tu peux faire confiance à toi-même de savoir ce qui est vrai pour toi. Et je savais en fait que c'était vrai que ce truc de mariage ne fonctionnait pas parce que j'avais ces murs qui se resserraient. Autant que je voulais la rendre heureuse, j'étais là, ok, je vais mourir si je fais ça. Et au lieu de mourir, j'ai choisi d'en sortir. Mais en fait, ce désir en fait de mourir, ça faisait aussi partie d'une des choses en fait qui m'a emmené à Access. Donc, merci beaucoup, ex-fiancé. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que j'ai eu avec toi et je suis vraiment sincère avec ça. Et donc, honneur, confiance et laisser être, c'est où tout est un point de vue intéressant. Et le truc avec le laisser être, c'est qu'en fait, le laisser être, c'est là où même, en fait, tes points de vue doivent être points de vue intéressants. Un des plus grands cadeaux que tu peux te faire à toi-même, c'est lorsque tu commences à réagir ou résister à ton partenaire, ou tu commences à te sentir peur dans ton propre monde, en fait, tu captes l'énergie de ça, et ensuite tu fais, ok, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Il y a plein de vidéos YouTube par rapport à ça, s'il vous plaît, regardez-les. Mais ça, c'est le troisième élément. Honneur, confiance. Et ensuite, donc, tu as le laisser être. Et ensuite, la vulnérabilité, où en fait, on a vu la vulnérabilité où tu as tes murs et tes barrières, mais on a vu ça comme une faiblesse. Mais en fait, c'est la vraie puissance que tu es. Lorsque tu es vulnérable, tu n'es pas en train de te protéger ou de te battre contre. Tu es prêt à tout recevoir et tout laisser te traverser sans la peur en fait d'être blessé parce que comme ton point de vue est ta réalité et que tu ne penses pas en fait d'être blessé, tu ne vis plus dans la peur. Donc du coup maintenant au lieu d'être blessé en fait qu'est-ce qui se passe c'est que les choses commencent à se produire comme par magie et ils vont à travers toi, autour de toi et changent autour de toi. Et toi tu es là, hi, salut. Et ça vient à partir en fait de ne pas avoir de mur et de barrière. Est-ce que tu peux imaginer comment ça serait d'être avec quelqu'un avec qui tu n'aurais absolument aucun mur, aucune barrière et eux non plus aucun mur, aucune barrière. Ok, waouh. Je veux dire, c'est possible. Et c'est un travail en progrès aussi. Tout ça, c'est pas des destinations, tout ça, c'est un voyage. Donc, et le dernier, donc la gratitude, c'est un des éléments, c'est la clé qui manque au royaume. Et c'est aussi aux élémentaux, l'élément clé un élément qui manque aux élémentaux, c'est tout ce qu'il y a autour de toi, la magie. Et en fait, tu peux pas avoir la séparation et la gratitude en même temps. Tu peux avoir la gratitude et la joie, tu peux avoir la gratitude et le changement, tu peux avoir la gratitude des possibilités. La gratitude, en fait,
lorsque tu l'as pour quelqu'un ou pour quelque chose, ça te permet de vraiment être présent avec ça et d'une telle manière de, de te rendre, toi et l'autre, plus grand. Et une autre chose, en fait, que je suggérais, c'est d'écrire une liste de gratitude pour ton partenaire, pour chaque chose dont tu as de la gratitude pour eux, et d'en faire au moins 100. Et maintenant, on fait aussi une liste de gratitude pour toi. Oui, toi. Toutes les choses où tu as de la gratitude pour toi. Au moins 100, ok, ou 20. Parce que je sais comment vous êtes. Oh mon Dieu, non mais j'ai de la gratitude pour eux à 10 000 et moi 10. Je sais comment vous êtes. Et, et une liste au moins de 20 choses dont tu as de la gratitude pour ta relation ou ton interaction avec eux. Et je sais dont on a beaucoup parlé et en gros on est à la fin de notre heure. Je veux dire, il n'y a aucune manière facile de conclure de conclure ça. Je veux dire, on pourrait demander ça, on pourrait demander ça, on pourrait poser ça. Je vois tous les commentaires aussi. Puis aussi, on a cette classe qui s'appelle les relations autrement et qui a vraiment de trucs vraiment cool. Et c'est facilité par Simone Milassa et Brandon Watt. Et ils font un tellement bon boulot, en fait, à dévoiler et déverrouiller des choses autour des relations. Et il y a plus là-dessus. Et il y a beaucoup plus, en fait, que nous avons aussi dans Access par rapport aux relations, par rapport à ce sujet. Mais j'aimerais dire, un des plus gros trucs qu'on doit être prêt, en fait, à dépasser, c'est notre besoin d'avoir raison. Et notre besoin de mettre notre partenaire en tort. Ou pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'être en tort et de mettre votre partenaire en raison, d'avoir raison. Mais la plupart du temps, ce qui coince, c'est le besoin d'avoir raison, en fait. Et, ou alors d'aller dans celui de, oh mon Dieu, j'étais le menteur, en fait, pour pouvoir faire que vous avez raison, en fait. Donc, ce qui est bizarre. Donc, qu'as-tu rendu de si vital, réel et précieux à propos du tort et de la raison, du bon et du mauvais, comme la seule source dans la vie qui t'empêche en fait de créer une réalité différente et une relation différente au-delà de la conclusion que personne d'autre ne peut avoir. Tout ceci, right and wrong and bad pour National Boys and Beyond. Encore une fois, qu'as-tu rendu de si vital, réel et précieux à propos du bon et du mauvais, vrai ou faux, comme la seule vérité dans la vie qui t'empêche de créer une vie, un vivre et une relation avec aucune conclusion qui est plus grande que personne d'autre ne peut avoir. Tout ceci va être un good and bad pour National Boys and Beyond. Ok, wow. Miss Emily, je dois te remercier. Tu es juste une merveilleuse présence et énergie et voix et j'adore aussi les questions que tu poses, donc merci. Il y a des millions d'autres que je pourrais poser, mais comme tu as dit, il y a beaucoup plus. Je veux dire, tu as une classe Autant change le monde bientôt, que tout le monde peut rejoindre. Le 3 juillet, c'est une intro, c'est une soirée. Donc, la classe en entière est 3 jours et demi. Tu peux choisir, voilà, l'intro, tout. Il y a aussi le livre Sur toi change le monde, il y a le retour du gentleman, il y a aussi le Gentleman Club, il y a aussi le Salon des femmes, il y a aussi Gary qui vient de sortir le livre The Lady. Donc, il y a vraiment plusieurs perspectives là-dessus et beaucoup d'outils. Oui. Et dans la classe de 3 jours et demi Sur toi change le monde, c'est en live stream et en ligne et tu peux le faire depuis chez toi. Et nous allons parler de relations. En fait, on va parler de à peu près tout. On va parler de création, des relations, de corps, l'argent, la joie, de toi qui crée ta vie au-delà de l'ancienne réalité. En gros, soyons honnêtes, nous avons changé de rail depuis les derniers mois. Je veux dire, on a appuyé sur le bouton réinitialiser, reset. Et la rail sur laquelle on était pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être aussi long que possible. Mais en gros, c'est un peu comme Poudlard, si vous avez déjà regardé Harry Potter, où ils traversent les murs et ensuite ils sont sur une autre rail. Bah, en gros, c'est ça, c'est ce que nous avons fait, en fait. Et si vous reconnaissez ça et commencez à demander, OK, qu'est-ce que je peux maintenant créer à partir de cette nouvelle réalité? Et quoi d'autre est possible au-delà de ce qui était là avant? J'adore. Merci pour cet espace et je me demande quelle différence dans les relations est disponible. Oui, je suis avec toi, ma chère. Merci. Et du coup, si vous remarquez ça, en fait, pour moi, en fait, la classe Sois toi et change le monde, c'est tellement fait un temps approprié parce que comment est-ce que on arrête de fonctionner à partir d'un passé qui ne fonctionne plus
et d'aller en fait sur les rails du magie et miracles et possibilités dans chaque endroit dans notre vie. Je veux dire, c'est possible maintenant, bien plus que jamais. Donc, vous êtes chaleureusement invités pour venir jouer. Merci beaucoup, Dr. Dane, et merci à vous tous et vos commentaires et vos questions. Et merci pour tout, c'était génial. Merci, Miss Emily, tu es si merveilleuse. Je suis tellement reconnaissante de faire ça avec toi. Merci. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye bye.